Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du choc de ces huitièmes de finale de la Ligue des Champions entre le Barça et le PSG. Évidemment, c'est un match qui nous rappelle tous cette fameuse rencontre au Camp Nou et la victoire 6-1 du Barça. Quelques années plus tard, on est dans une situation totalement différente. Certains joueurs ne sont plus là, d'autres ont changé de club. On est dans une situation spéciale, sans public, donc l'avantage de jouer à domicile est peut-être moins important. Bref, match très attendu, mais on s'attend quand même à quelque chose de très différent de ce qui a pu se voir dans le passé. Alors à quoi en sont le Barça et le PSG à cette hauteur de la saison ? Qui part favori? Quels seront les joueurs à suivre lors de cette rencontre? C'est tout ce que l'on va voir dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Voyons en premier les stats générales des deux clubs jusqu'à maintenant dans la saison de championnat. Les deux équipes ont joué à peu près le même nombre de matchs avec un léger avantage au niveau du pourcentage de victoire pour le PSG. Cette saison, le club parisien a tout de même pas mal perdu, c'est relatif, mais il a pas mal perdu pour une saison en Ligue 1, 5 défaites, c'est plus que dans les autres saisons. Ensuite, on a la stat de buts par match. Le PSG marque légèrement plus que le Barça avec une moyenne de 2,23 contre 2,28 buts par match. Ce qui est un peu plus inquiétant, c'est la stat de buts encaissés. Le Barça a des problèmes en défense, ils encaissent presque un but par match, ce qui peut avoir un impact très important dans un match aller-retour de Ligue des Champions étant donné l'importance des buts à l'extérieur. De l'autre côté, le PSG encaisse nettement moins, d'où la stat de 15 matchs en Ligue 1 sans encaisser de but. Voilà pour les stats importantes des deux équipes, elles restent très similaires, on y voit peu de différence, peut-être juste au niveau défensif entre le Barça et le PSG. Maintenant regardons les absences de part et d'autre qui pourraient finalement être décisives. Di Maria est le premier absent du côté du PSG, ce qui est très important pour l'attaque parisienne. Sa capacité à déstabiliser les défenses, à centrer, à prendre de vitesse, manqueront très certainement à l'équipe parisienne. L'autre grande absence, c'est évidemment celle de Neymar. On connaît ses qualités. C'est clair que pour un match de ce niveau, de l'avoir aurait été un clair avantage. Du côté du Barça, on ne sait juste pas si Piqué fera partie de la défense, s'il sera dans le rythme, s'il venait à jouer. Mais en général, côté barcelonais, pas de grosses absences. Si on regarde maintenant les matchs qui ont opposé ces deux équipes dans le passé, on note quand même un avantage au Barça qui s'est très souvent imposé. Et puis si l'on compare très rapidement les deux entraîneurs, d'un côté Koeman qui semble commencer à trouver les solutions avec l'effectif qu'il a, et de l'autre Pochettino qui vient d'arriver et qui se retrouve déjà dans une situation très critique puisque ce match peut potentiellement être un tournant pour la saison du PSG, d'autant plus que l'entraîneur argentin n'a pas un très bon ratio contre le Barça. Alors au vu des stats, des joueurs absents, des entraîneurs, qui pourrait faire la différence dans cette rencontre ? Du côté du Barça, on a évidemment Lionel Messi qui retrouve un très bon niveau de jeu, juste au bon moment. Et on sait qu'un joueur comme lui peut changer l'issue d'un match à lui tout seul. En plus, on notera les bonnes performances de Antoine Griezmann qui semble retrouver un haut niveau aussi. Du côté du PSG en attaque, on voit évidemment Mbappé. Il a été pas mal décrié ces derniers mois, mais depuis quelques matchs, il semble reprendre confiance. Donc espérons pour le PSG qu'il soit au niveau, car c'est compliqué en attaque avec les absences de taille que le club parisien a. Alors voilà pour cette rencontre avec ces absences de Di Maria, de Neymar. On pouvait donner dans un premier temps favori le PSG, surtout au vu des résultats médiocres du Barça. Mais depuis quelques semaines, le Barça montre un tout autre visage, surtout avec un Lionel Messi vraiment décisif, un Dembélé qui fait du bien au jeu du Barça et surtout un milieu très complet. Le PSG de son côté a perdu beaucoup
avec ses absences. Je donnerai maintenant personnellement un léger avantage au Barça, mais il faut quand même avoir à l'esprit qu'un match de Ligue des Champions est très spécial avec des buts à l'extérieur qui peuvent changer une rencontre. À voir. Je vous laisse en tout cas donner votre pronostic en commentaire. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et je vous dis à la prochaine.